Bonsoir et bienvenue pour ce premier numéro de la saison du 7-8 en direct chaque soir du lundi au jeudi entre 18h et 19h. Nous ferons le point sur l'actualité du département. Des journalistes viendront bientôt sur ce plateau également pour vous éclairer sur toute l'actualité locale. Des invités également puisque c'est la rentrée. Nous avons convié sur ce plateau des fédérations de parents d'élèves et tout d'abord la FCPE. Bonsoir à vous. Merci Pierre Frodeau d'être venu pour commenter un petit peu l'actualité de cette rentrée. Êtes-vous serein? Est-ce que la FCPE, tout se passe bien? On n'est pas serein, non, on ne sait pas, on attend encore un petit peu la rentrée de demain. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on n'est pas serein, non. On va développer ça justement avec vous également ce 3 septembre sommaire du 7-8, un point complet sur les Jeux paralympiques de Londres. Des athlètes yvelinois y participent. Nous entendrons leurs entraîneurs dans une vingtaine de minutes. Mais pour l'instant, voici les titres de ce 3 septembre en images. François Hollande était en visite à Trappes. Le président de la République est venu saluer les initiatives de l'établissement situé en zone d'éducation prioritaire et présenter ses ambitions pour l'école. De nouveaux professeurs stagiaires affectés dans le département. Pendant une semaine, ils ont suivi un stage au lycée Delaunay de Villepreux. Nous le verrons tout à l'heure. La faculté de médecine de Saint-Quentin en Yvelines qui ouvre ses portes aux 856 étudiants de première année. Témoignage à suivre dans ce 7-8. Et puis, les agences de notation ne notent pas que les pays. Elles peuvent aussi évaluer la politique financière d'une commune. 2 agences ont accordé la note A+ à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour débuter cette première édition de la saison, c'est donc la préparation de la rentrée des classes qui va nous occuper durant les prochaines minutes. C'est notre fait du jour. Et ce matin, François Hollande, je vous le disais, était à Trappes dans les Yvelines à la rencontre des enseignants du collège Yuri Gagarin. Et cette phrase, prononcée lors de son discours, « Chaque rentrée scolaire est un véritable défi ». Il a par la suite insisté « Je fais de la jeunesse et donc de l'école la grande priorité de mon mandat ». Pierre Frodeau, président de la FCPE 78, quelle est votre réaction? Vous vous disiez inquiet au tout début de cette émission lorsque vous entendez le président dire que la priorité ce sera l'éducation, l'école, la jeunesse. Ça vous rassure un petit peu? Ça nous rassure un petit peu, ça ne nous rassure pas plus que ça. Ce que l'on attend, nous, ce sont des actes. Pour l'instant, on est dans la politique, on est dans le déclaratif, on est dans la consultation, on n'est pas encore dans les actes. Et ce qu'on attend, ce sont des actes. Il y a eu 1000 postes tout de même mis en place dès l'élection de François Hollande. Oui, à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, à l'échelle de l'académie, ça en fait quoi, 200, et à l'échelle du département, encore beaucoup moins. Et on sait que le manque est énorme, donc voilà, c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais bon, une goutte d'eau, c'est mieux que rien. On dit que les choses doivent se mettre en place également. Là, en fait, ce n'est pas vraiment la première rentrée de Vincent Peillon, c'est plutôt la 6e rentrée de l'ancien ministre Luc Châtel. Exactement. C'est la dernière rentrée de M. Châtel, on en est très content. Mais on attend la prochaine rentrée, donc l'année prochaine, en espérant que cette année 2012-2013 ne va pas se passer trop mal, quoi. On va voir comment s'est passée justement cette visite de François Hollande ce matin au collège Yuri Gagarin de Trappes. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Regardez. François Hollande, le président de la République en déplacement à Trappes ce lundi pour présenter sa refondation de l'école. Il a d'abord discuté avec des enseignants du collège Gagarine. Il a d'ailleurs salué les outils d'innovation mis en place comme l'expérience de l'accueil des enfants de l'école élémentaire avant leur rentrée au collège. Ce que vous avez fait ici à Trappes, nous devons le faire partout où il est possible d'engager cette politique. L'objectif, c'est que les enfants sortant du primaire accèdent au second degré avec des connaissances suffisantes. C'est en effet une piste extrêmement intéressante parce que les enseignants se connaissent mieux, partagent davantage la même culture professionnelle, réfléchissent ensemble sur les progressions pédagogiques, sur l'accueil des élèves. Et je pense que c'est un des éléments d'explication importants des résultats très, très prometteurs de l'établissement. Le secret, il est là, il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre premier degré et second degré. Et si le socle commun est déjà bien installé à la sortie du cycle 3 et des écoles, on pourra que mieux accompagner les élèves vers le lycée. Dans son discours, le président a rappelé que l'école était la grande priorité de son mandat. Plus de professeurs avec l'ouverture de 22 000 postes au concours externe de 2013, dont 6 000 en contrat d'avenir. Le rétablissement de la formation initiale pour les enseignants. Il a également confirmé l'annonce faite dimanche par Vincent Peillon. Il y aura bien des cours de morale laïque dispensés de l'école élémentaire à la terminale.
On va avoir le définir dans la commission qui va se mettre en place, mais c'est tout ce qui relève pas seulement de l'instruction civique, c'est-à-dire connaître les lois, le fonctionnement démocratique, mais en même temps réfléchir sur le sens de la vie, sur la justice, sur les devoirs à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. Des annonces jugées par les enseignants. Je pense que c'est bien de remettre des enseignants dans les classes, parce que ça, maintenant, il en manque après les suppressions. Et malgré les 1000 enseignants supplémentaires à la rentrée, je crois qu'il y a 13 000 suppressions de postes. Donc ça, j'espère que ça va être une évolution. Et je pense qu'il faut généralement plus d'adultes dans les collèges, mis à part les enseignants évidemment, mais tous les personnels de direction, les CPE, les assistants d'éducation. Les postes, des gens qui partent, qui vont être remplacés, c'est génial. La formation, parce que c'est vrai que ces jeunes qui arrivent, c'est vrai que les jeunes ont besoin d'une formation. On ne débarque pas comme ça, ici, comme ça. La concertation concernant l'école devrait prendre fin au mois d'octobre pour la présentation devant l'Assemblée nationale d'une loi d'orientation sur l'éducation d'ici à la fin de l'année. Toujours en direct, si vous nous suivez sur TV Fil entre 18 et 19h, nous faisons le point sur cette visite de François Hollande au collège Yuri Gagarin à Trappes. Et puis cette annonce, vous l'avez entendu dans ce reportage, la morale laïque, Vincent Payon en avait parlé. Elle serait mise en place à la rentrée 2013 du côté des parents d'élèves. Est-ce qu'on accueille favorablement cette mesure de mise en place de morale laïque? Ça irait au-delà de l'instruction civique, selon Vincent Payon. Oui, alors ça reste quand même encore un petit peu sibyllin, comme on trouve toujours des jolies formules. Il faut voir ce qu'on entend par morale laïque. C'est quand même philosophique. Est-ce qu'il y a une morale, des morales? S'il y a une morale laïque, il y a une morale qui n'est pas laïque, donc plusieurs morales. Mais est-ce que vous pensez que les enfants ont besoin aussi d'avoir ce genre de cadre, d'apprendre justement la morale, tout simplement, les règles? Je pense que ça peut être important. C'est important. Il faut voir comment ça va être fait. Il faut voir si les enseignants vont être formés pour enseigner cette morale. Voilà, c'est uniquement une question de formation des enseignants. Mais autrement, oui, ça me semble aller plutôt dans le bon sens. Alors, il n'y a pas que la question de la morale qui va occuper forcément l'éducation nationale cette année. Il y a beaucoup de dossiers importants. On va en parler, on va les détailler dans un instant, notamment avec la FCPE. Auparavant, lors de cette visite de François Hollande, vous vous en doutez, Benoît Hamon, élu député de la 11e circonscription qui couvre la commune de Trappes, était forcément sur place. Il a fait le déplacement. Il a été nommé ministre de François Hollande. Catherine Zulato l'a rencontré pour faire le point sur les différentes annonces de ce matin. François Hollande, le président de la République, est venu ce matin au collège Gagarine de Trappes. Il est venu saluer les expérimentations menées dans cet établissement, notamment le lien qui est fait entre l'école élémentaire et le collège. Il a également annoncé la poursuite de la refonte de l'école, plus de postes, le retour de la morale laïque de l'école élémentaire à la terminale, le rétablissement de la formation initiale pour les enseignants. Et pour en parler avec nous, Benoît Hamon, il a été élu député de la circonscription de Trappes-Elancourt en juin dernier. Il est ministre de l'économie sociale et solidaire. Et c'est important qu'ils viennent dans un établissement qui a particulièrement travaillé la passerelle entre le primaire et le secondaire, notamment en 6e, avec des enseignants du primaire qui viennent jusqu'au collège et qui travaillent avec leurs collègues du secondaire pour faciliter cette transition et permettre notamment de faire face à un certain nombre de difficultés d'apprentissage qui sont celles d'élèves de 6e qui maîtrisent mal le français. Il a aussi dit que cette expérimentation, elle pourrait être étendue à l'ensemble de la France, dans les établissements en tout cas où ce serait possible. Oui, le but de ce qui sera l'ambition éducative de ce gouvernement à travers les moyens supplémentaires qui vont être donnés surtout à partir de l'année prochaine, puisque cette rentrée nous ne l'avons pas préparée nous-mêmes, et à travers la loi d'orientation sur l'éducation nationale, ce sera justement de refonder le contrat éducatif, de généraliser des expérimentations qui marchent plutôt que de venir les visiter comme on l'a fait aujourd'hui, constater que ça marche ici mais que ça ne marche pas ailleurs, et de permettre justement qu'aujourd'hui on lutte contre les inégalités que produit le système éducatif qui trie trop encore les élèves par l'échec. Ça va mettre du temps. C'est pour ça qu'il faudra refonder le contrat éducatif et c'est pour ça aussi que la République doit enseigner ses valeurs. C'est tout le sens de l'enseignement de la morale laïque qui sera fait du primaire jusqu'en terminale. C'est un peu les cours d'éducation civique qu'on a connus. Oui, mais c'est plus que ça. C'est de dire quelle est la communauté de destin qui lie toutes celles et ceux qui vivent dans la République, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi, quelle que soit leur condition sociale.
et rappeler ce qu'est le projet républicain, lui redonner du sens, le renvoyer à des réalités vécues par les jeunes. C'est mieux que d'en parler comme ça de manière incantatoire, où tout le monde invoque la République de manière un peu messianique comme ça, sans pour autant qu'un enfant qui aille à l'école de la République sache véritablement ce que c'est la République et en quoi ça a du sens pour lui d'apprendre des autres. Et c'est toute la tâche de la République que d'assurer l'égalité des citoyens et puis de permettre à chacun d'apprendre, de s'émanciper, de s'épanouir. Voilà. Il a annoncé aussi le retour à la formation initiale, l'ouverture de 22 000 postes au concours externe en 2013, ouais. Les ambitions. Oui, on va avoir plus de profs, on va avoir des pré-recrutements pour permettre à des jeunes en L2 qui ne se seraient pas destinés au métier de professeur de pouvoir le faire en leur permettant, au-delà de leur bourse, de disposer d'un revenu supplémentaire lié aux emplois d'avenir pour pouvoir justement préparer les concours. Voilà, on veut qu'il y ait davantage de profs, que le recrutement de ces profs soit plus divers, qu'il n'y ait pas en clair que des gens qui aient les moyens de se payer des études à Bac+5 qui soient profs aujourd'hui. C'est toute l'ambition de ce gouvernement. Benoît Hamon, ce matin aux côtés de François Hollande à Trappes pour cette visite présidentielle pour la pré-rentrée. Ce sera demain, jour de rentrée. Il y a beaucoup de dossiers qui vont être discutés dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et tout d'abord, du côté de la FCPE, vous avez choisi d'emmener, en tout cas votre président national a choisi d'emmener un petit peu la discussion sur l'évaluation des élèves. Le président a parlé, du côté de la FCPE, de supprimer les notes jusqu'au collège. Oui, on ne noterait plus les élèves. C'est un thème, c'est vrai, qui est cher au président de la FCPE et à l'ensemble des parents de la FCPE, enfin à l'ensemble des parents, à beaucoup de parents de la FCPE. C'est vrai que les notes, il y a d'autres moyens d'évaluer les élèves. L'évaluation est importante, bien sûr. Alors comment on ferait? Il y a d'autres moyens. Si vous voulez, le problème, c'est que la note en elle-même sèche ne veut rien dire, puisqu'on sait que quand on a 13, on aurait pu avoir 16 ou on aurait pu avoir 10. Il vaut mieux noter la progression d'un élève qu'une note qui correspond sur un devoir à un classement finalement par rapport au reste de la classe. Ça peut marcher sur de la philosophie, on va dire, où c'est plus subjectif sur la note, mais sur des mathématiques, sur des choses très exactes. Ce qui compte, c'est l'évolution de l'élève en fait. Le problème, c'est plutôt comment est-ce qu'un élève évolue plutôt que quel est son niveau finalement. Et c'est vrai que sur les mathématiques, bien sûr, mais pourquoi pas les mathématiques, il y a d'autres choses que le résultat. Par exemple, en mathématiques, le raisonnement compte autant que le résultat finalement. Les Français sont plutôt opposés à cette décision. Il y a eu un sondage IFOP, 80% des Français contre cette suppression des notes. Les Français tiennent aux notes et à justement que ce soit visible tout de suite sur la feuille. Oui, les Français sont très friands de notes, de classements. Vous savez que par exemple en judo, on décline tout un tas de ceintures de toutes les couleurs en France. On peut supprimer aussi les ceintures au judo par exemple. Au Japon, il n'existe que la ceinture blanche et la ceinture noire. On apprend où on est maître. On pourrait imaginer ça aussi, pourquoi pas, dans le système scolaire. Alors ça fera peut-être partie des pistes pour la refonte de l'école. Et il y aura beaucoup de discussions prochainement, et notamment dans l'Académie de Versailles. L'Académie de Versailles va participer aux discussions nationales qui vont s'engager, à la concertation nationale. Il y aura 2 débats mi-septembre. Le recteur de l'Académie viendra sur ce plateau pour nous en parler demain en direct à 18h. Vous en attendez quoi de cette concertation nationale et des concertations qui auront lieu dans l'Académie de Versailles notamment? Vous y participerez aussi, la FCPE y participe? Pour l'instant, on n'est pas encore invité, mais je pense qu'on va l'être. On a de bons rapports. On passera le message au recteur demain. Avec M. Boissineau, il n'y a pas de souci. Puis c'est la rentrée pour lui et pour nous aussi. Donc voilà, les choses vont se mettre en place, je pense. Moi, je crois que c'est important. Nous, on réclame depuis longtemps une loi d'orientation et de programmation sur l'école. Je pense que c'est important qu'il y ait cette concertation. Il faut qu'elle soit le plus large possible. J'ai l'impression que ça vient doucement. On sait que, par exemple, sur le rythme scolaire, il est aussi important de consulter les professionnels du tourisme. Voilà, moi, je pense qu'il faut que ce soit une loi qui emmène l'ensemble du corps social. Donc, il faut que la concertation soit large, dure longtemps, qu'on prenne le temps, enfin, de réformer l'école, ce qu'on n'a pas fait ces dernières années. Vous avez évoqué les rythmes scolaires. Justement, c'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. Faut-il modifier le rythme scolaire? Vos réponses. Modifier le rythme scolaire, ça dépend ce que vous entendez par rythme scolaire. Si c'est supprimer le samedi matin, effectivement, ça pourrait être plus reposant pour eux, parce que c'est vrai que 5 jours, se lever 5 jours, 6 jours dans la semaine, c'est plutôt difficile, quoi. Personnellement, non. Je pense que c'est adapté à la... Enfin, oui, ça correspond au rythme des enfants. Enfin, moi, j'ai pas de soucis. Oui. Alors plus précisément, moi je trouve que l'après-midi un peu à l'allemande ce serait parfait,
et jamais le samedi. Et puis les gamins le mercredi, que le matin, c'est bien aussi que le sport, les choses comme ça. Mais moins de vacances d'été. Je sais que ça plaît pas, mais c'est comme ça. Moi, je trouve que 5 heures, c'est la bonne limite parce que plus tard, après, ça ferait trop. Si on finit plus tard que 17 heures, après, on en a vraiment marre du collège et on n'a plus envie de travailler. Donc 5 heures, c'est bien et 8h30, c'est bien aussi. Je pense qu'il faudrait mettre peut-être un peu plus premièrement d'éducation physique, entre autres, et puis leur apprendre ce que c'est que la peinture, apprendre ce que c'est que la musique. Voilà, je crois qu'il faudrait un peu éveiller en eux autre chose que simplement l'orthographe et les mathématiques. Rythme scolaire, est-ce que c'est possible de terminer l'école aux alentours de 15h, 15h30 et de revenir à une semaine de 5 jours également? Oui, je pense que la semaine de 5 jours, ça c'est très important. Enfin, la semaine de 9 demi-journées plus exactement, plus que la semaine de 5 jours. Ça, je pense que c'est indispensable. Hein. On a bien vu les ravages que ça a fait, cette suppression du samedi matin. Moi, nous, la FCPE, on est pour la modification des rythmes scolaires, même si on sait que ça va bouleverser l'ensemble de la société. C'est pas une petite réforme, c'est quelque chose d'énorme. Il faut s'occuper des enfants après 15h, 15h30. Si on termine. Voilà, il faut s'occuper des enfants. Et si ce sont les villes qui s'en occupent ou les agglomérations, etc., il faut qu'il y ait des moyens. Donc l'État ne peut pas se décharger sur d'autres de ses responsabilités. Donc il faut un grand service public d'éducation qui s'occupe des enfants, y compris après la classe, pourquoi pas. Enfin, ça pose tout un tas de questions qu'on ne va pas résoudre en 2 mois et demi, quoi, hein. C'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir. Mais ce qui pour moi doit être la base de la réflexion, c'est quand même les capacités d'apprentissage des enfants. Et on sait qu'elles sont limitées dans la journée. Qu'un enfant ne peut pas aller 8 heures par jour à l'école et apprendre. Vous savez que les lycéens sont à plus de 35 heures. Nous, on est aux 35 heures. Les lycéens sont à plus de 35 heures. Donc, il faut quand même être sérieux, quoi. L'autre dossier majeur de cette rentrée qui va occuper toutes les discussions, c'est forcément la formation des enseignants. Faut-il revenir à des UFM ou trouver une autre solution? En tout cas, il y a déjà des mesures qui ont été mises en place. Les enseignants sont déjà au travail. Une attention est portée tout particulièrement à ces stagiaires de première année. Depuis la fin du mois d'août, l'Académie de Versailles a réuni les quelques 252 professeurs de première année des Yvelines. C'est à Villepreux. Explication Maxime Lemaine. Estelle Lépinard fait partie des 252 professeurs des écoles stagiaires qui feront leur rentrée dans les Yvelines le 4 septembre. La jeune femme fraîchement diplômée d'un master d'enseignement a étudié dans l'Académie de Bordeaux où elle a eu l'occasion de participer à une expérience pilote, enseigner une journée par semaine dans une vraie classe. Malgré cette préparation, elle appréhende la prise en main de sa classe de CE2 à Mantes-la-Jolie la semaine prochaine. On n'a pas été préparé à cela pendant les stages puisqu'on arrivait en cours d'année dans des classes qui avaient déjà un maître titulaire et un fonctionnement en place. Donc ça va être un peu plus nouveau. Donc oui, c'est la seule petite appréhension, mais après je reste confiante et je ne m'inquiète pas. Pour l'aider à prendre ses fonctions le plus sereinement possible, Estelle a participé pendant 5 jours à une période d'accueil au lycée Sonia Delaunay de Villepreux. Au programme, présentation de diverses problématiques auxquelles devront faire face les enseignants. Les problématiques qu'ils vont rencontrer durant leur carrière, la scolarisation des élèves handicapés, les élèves en difficulté, les situations d'enfants pour lesquels nous sommes parfois obligés de faire des signalements en direction de la justice ou de la police. Pendant leur année de stage, les professeurs seront accompagnés par un tuteur et un maître compagnon. Ils participeront également à des regroupements durant lesquels ils pourront aborder des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. À la fin de l'année, la plupart de ces professeurs seront titularisés, comme l'ont été l'ensemble des stagiaires yvelinois de l'année scolaire précédente. Ce dossier de la formation des enseignants, on voit que dans l'Académie de Versailles, il y a déjà des choses qui se mettent en place. On prête une attention particulière aux stagiaires de première année. Il faut aller plus loin, revenir à un système comme les UFM du côté de la FCPE. Quelle serait la solution proposée? Il faut bien sûr aller plus loin. Nous on pense que enseigner est un métier qui s'apprend, comme beaucoup d'autres métiers, comme tous les autres métiers, et particulièrement celui-là, car être face à une classe, c'est pas évident. Bien sûr, on pense que la solution, pourquoi pas, de revenir à une année de formation ou deux spécifique au métier d'enseignant serait une bonne chose, oui, c'est sûr. Merci Pierre Frodeau de la FCPE 78, président, d'être venu
sur ce plateau. Un chiffre, 296 000 élèves du premier et second degré, établissements privés sous contrat inclus, vont faire leur entrée demain mardi. 296 000, ça fait quelques collégiens, lycéens et élèves de primaire qui vont remettre leur cartable. Merci à vous. Et puis je vous rappelle cette information, la visite de François Hollande à Trappes ce matin dans le collège Yuri Gagarin à Trappes. Il a déclaré faire de l'éducation sa priorité, la priorité de son mandat. Les images de cette visite seront à redécouvrir d'ici la fin de cette édition.